Bonsoir les amis, bonsoir pour le live du lundi soir. Ce soir, nous accueillons Sylvie Lefranc, auteure de livres sur les secrets de beauté à travers le yoga du visage. Je l'invite tout de suite à nous rejoindre. Vous connaissez son compte, c'est une femme très délicate qui est toujours de très bons conseils pour les secrets de beauté. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Edwige. Ravie de vous rencontrer virtuellement. Et le plaisir est tout partagé. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie. Et ben moi aussi. Vous êtes auteur de ces deux livres-là, Les secrets de beauté et Ma révolution beauté du visage. Alors celui-là, vous l'avez coécrit et celui-là, c'est solo. Exactement, tout à fait. Et en fait, alors, ils font suite à des livres un petit peu plus anciens que j'ai écrits il y a quelques années, mais ce sont les deux plus récents, absolument. Très bien. Alors, grâce au yoga du visage que nous pratiquons ici de temps en temps, eh bien, on s'aperçoit que qu'on peut maintenir une tonicité de la peau. Vous trouvez que ça apporte quoi, le yoga du visage? Alors, ça apporte effectivement une tonicité au niveau musculaire, parce que finalement, la philosophie du yoga du visage, c'est de se dire, mais pourquoi ce que nous faisons au niveau du corps ne pourrait-il pas être transposé au niveau du visage, dans la mesure où notre visage est composé de 57 muscles entre le sommet de la tête et la base du cou, et effectivement, on voit qu'avec le temps, un certain nombre de muscles se relâchent. Ça, c'est ce qu'on... Voilà, la gravité a de plus en plus a de plus en plus de puissance sur les traits de notre visage, mais pas que, on souffre aussi de beaucoup de tensions musculaires parce que on peut avoir des mouvements musculaires répétés en fronçant les sourcils, en remontant les sourcils, en serrant les mâchoires, en faisant des petites bouches pincées, et ça finalement ça va nous donner des rides d'expression. Et donc la réponse du yoga du visage, dans son premier niveau, c'est un niveau musculaire, c'est de se dire on a des muscles qui ne sont pas assez sollicités, qui perdent du tonus, alors on va essayer de les regalber comme on le ferait au niveau du corps. Et puis à l'inverse, on a des muscles qui sont trop sollicités parce que nous les mobilisons en permanence dans nos expressions quotidiennes. Alors eux, on va essayer de le calmer et de les rééduquer. Ça, c'est vraiment le niveau musculaire. Et puis après, notamment ce qui est exploré dans ma révolution beauté du visage coécrit avec la facialiste japonaise Narumiena, coucou Virginie, eh bien, c'est la notion de fascia. Alors le fascia, je crois bien que vous en parlez aussi assez régulièrement dans toutes les partages que vous faites sur le corps. Et ben le fascia, de la même façon qu'il est au niveau du corps, en plus lui encore plus puisque c'est un seul et même tissu, on le retrouve aussi au niveau du visage. Et ce qui est très intéressant sur le visage, c'est que finalement le fascia est un tissu très mémoriel. Or, comme on a les organes des sens au niveau du visage, eh bien toutes nos émotions vont se marquer beaucoup plus sur les traits de notre visage que sur notre corps. D'ailleurs, c'est vrai que si on regarde notre bras tous les matins et qu'on le prend en photo au cours d'une année donnée, ben vraiment, à moins d'être un expert de son bras, Ok, on aura du c'est mal pas à un truc hyper passionnant. on se dira c'est toujours la même chose. Alors que si on se prend en photo le visage tous les matins au cours d'une année, on verra des variations énormes. Alors ça pourrait être est-ce qu'on a bien dormi ou mal dormi? Est-ce qu'on a mangé des choses qu'on digère plus ou moins bien et que ça se voit le lendemain matin? Mais aussi est-ce qu'on est heureux, malheureux, triste, anxieux, etc. Et donc c'est ça qui est très intéressant avec le visage, je trouve, et c'est une merveilleuse matière finalement à travailler. Non seulement bien sûr sur le plan esthétique, parce que c'est vrai qu'on se sent mieux quand on a l'impression de se reconnaître et de se dire ah bah oui j'ai un pouvoir aussi d'action finalement naturel sur mon visage, mais aussi parce que ça va nous permettre de nous sentir mieux émotionnellement. Et tous les muscles du visage sont des muscles d'émotion. Donc on va dire que on exprime la surprise avec le front, on exprime la concentration, la douleur et la sévérité avec les sourcils, on exprime le stress avec la mâchoire. On Oui, exprime le on dégoût a fait un petit massage sur justement sur ces muscles-là il n'y a pas très longtemps. et vous avez dû sentir qu'effectivement ça libère toute la zone finalement du bas du Oui. visage. Et par exemple, les zones des mâchoires, c'est très intéressant aussi. Et justement, ça fait le lien, et après on va passer à la pratique, sur le fait que finalement, c'est important quand on pratique le yoga du visage de se dire, ok, parfois j'ai l'impression que mon visage est tiré vers le bas. Et c'est vrai que souvent on se dit j'ai un besoin de tonification parce que je me relâche, les traits se relâchent et donc il faut absolument que je vienne mettre du tonus musculaire.
Mais parfois, ce n'est pas le premier besoin. Le premier besoin est la détente. Et pour prendre l'exemple des muscles de la mastication, qui sont les masséters et des muscles un peu plus précis et plus profonds à l'intérieur, eh bien, c'est que quand ils sont très tendus, ils vont creuser le milieu du visage, creuser le sillon et faire qu'on va avoir les traits tirés. Et donc, finalement, parfois, la réponse passe par la détente avant de venir tonifier. Et moi, c'est pas une approche que j'avais spontanément parce que c'est pas celle à laquelle j'avais été formée il y a 10 ans et que finalement avec laquelle j'étais familière. Et c'est notamment grâce au travail avec les facialistes japonais et notamment Ena Narumi avec qui j'ai écrit le dernier livre que j'ai vraiment pu aller plus loin dans cette perspective de me dire oui, en fait, attention aux tensions musculaires avant de venir tonifier à tout prix, regardons d'abord ce qui a besoin d'être détendu. Et la détente crée de l'espace et notre fascia adore être détendu, être assoupli. Et donc finalement, ça se reflète après sur les traits du visage. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. En sophrologie, on essaie d'abord, avant d'ajouter des choses positives ou du changement, d'abord on essaie de nettoyer pour apaiser. Et ensuite, on va pouvoir faire des choses. Donc, Et ça me parle. Je trouve que c'est très cohérent. exactement. Et ça aussi, c'est vrai de se dire parfois ce n'est pas la crème de plus, le complément alimentaire de plus, etc. Même si, bien sûr, ce sont des supports qui sont extrêmement importants. J'ai vu votre petite story avec Oden, qui est une marque que j'aime beaucoup. Ce sont des produits fantastiques que la peau adore parce qu'elle les reconnaît comme étant des produits amis. On est sur des plantes naturelles, des huiles végétales, c'est fantastique. Mais de se dire parfois, c'est pas forcément dans les choses les plus compliquées qu'on va trouver la solution. Et c'est aussi une invitation à se dire, oh, mais est-ce que je me connais au niveau du visage? Parfois, mais j'ai des élèves qui me disent, mais je ne crois pas que je crispe les mâchoires. Et finalement, quand on va voir dans la mâchoire, c'est verrouillé, verrouillé, verrouillé. Ouais. Et le bonheur de se dire, ah ben, en fait, j'ai le pouvoir de le déverrouiller et de se dire, ben, finalement, je peux me sentir aussi plus détendue intérieurement. Eh ben, j'aime beaucoup cette vision des choses. Ça me parle tout à fait. Et je pense, les amis, que ça doit vous parler aussi. Parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. On a vu passer Virginie. Oui, oui, On a fait déjà exactement. plusieurs lives sur la nutrition. Euh, pour faire les protocoles que vous allez nous proposer, est-ce que, alors moi j'ai nettoyé tout ça, est-ce qu'on met une crème, est-ce qu'on met une huile, est-ce qu'on met quelque chose, ou on y va directement comme Alors, ça? on peut y aller directement. Alors, j'ai donc essentiellement les mains. J'ai préparé un petit rouleau de tape. Je ne sais pas s'il y a certaines ou certains d'entre vous qui suivent ou pas, ou si on le met de côté. Allez, Euh, vous me on dites. a, on en a fait on a fait un live avec Nathalie de l'atelier facialiste que vous connaissez, Oui, absolument. on a fait tout un live sur le tape. Donc moi je préfère qu'on fasse une pratique Juste avec les yoga du visage mains. Et bah, parfait. avec les mains. Voilà, Très bien. quelque chose accessible qu'on va toutes pouvoir s'approprier, toutes et tous, parce que je vois de temps en temps qu'il y a certains messieurs qui passent. Et il y en a de plus en plus. Dans la dernière formation que j'ai donnée, c'était la première fois, mais il y avait 2 hommes qui se sont formés Ah, pour génial, enseigner le yoga du visage. Et là, je me génial, suis dit, ah, waouh, super. génial. Alors, on avait mis une boîte à questions, les amis. Il y a eu beaucoup de questions autour du bas du visage, ovale du visage et la partie contour des yeux. Donc, on en a parlé avec Sylvie en off. Et du coup, bah, elle va nous proposer un petit Petite protocole. chose. Alors c'est parti. Alors, justement, bah, finalement, quand on parle de musculature du visage, on se dit, ok, 57 muscles ici. Mais bien sûr, notre visage est connecté à nos épaules par l'intermédiaire de nos trapèzes derrière, de nos sternocléidomastoïdiens sur le côté et de notre platysma devant. Et aujourd'hui, dans les problématiques d'ovale, mais même de paupières finalement, tout ceci se rejoint puisque on est sur cette zone qui est très connectée au cuir chevelu. Notre posture joue un rôle essentiel dans la façon dont nos muscles vont évoluer. Et aujourd'hui, avec tous nos objets connectés, nos ordinateurs portables et surtout, finalement, depuis qu'on travaille plus à la maison, eh bien, quand on se regarde de profil, souvent, on est comme ça. Et ça fait qu'on a beaucoup de tension. Il y a le chat qui, hop, je vais le déplacer. On a beaucoup de tension dans les trapèzes, on a beaucoup de tension dans la nuque et on a beaucoup de tension dans des petits muscles pardon, qui sont là ici sous la zone occipitale, qui font que tout va être tiré vers le bas. Donc la première étape finalement, lorsque l'on veut travailler sur l'ovale de son visage,
c'est de commencer par bien dénouer les épaules par des mouvements circulaires. Et parfois, on entend des petits cliquetis au niveau articulaire qui ne sont pas nécessairement que articulaires, mais qui peuvent être aussi au niveau du fascia, qui est un peu rigidifié. Et puis, Alors, on me demande à masquer les commentaires. Je sais pas si on peut les masquer pour qu'on vous voit mieux, en fait. De toute façon, je vais faire exactement ce que fait Sylvie. Enfin, je vais essayer. bah, Euh, parfait. voilà. Donc, je sais pas. Peut-être là, est-ce que c'est mieux? Oui, on dirait que c'est mieux. Pour qu'on vous voit. Alors ensuite, on va, donc je vais décaler un tout petit peu, on va mettre comme ça les bras perpendiculaires de chaque côté du buste et on va faire un petit enchaînement. On va commencer par rapprocher les coudes l'un de l'autre en pivotant les dos des mains vers l'écran. Puis on va enrouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos et on va coller les coudes contre le plexus solaire. Puis on va remonter les coudes, ils restent serrés. Ça va tirer un peu dans les trapèzes, on les ramène jusqu'à la hauteur des épaules. Et ensuite, on vient les réécarter pour revenir dans la position de départ. Et on va un peu plus loin en cherchant à rapprocher les omoplates dans le dos, comme si on venait tenir un stylo. Et on va le refaire 2 fois. En se coordonnant avec le souffle, on inspire quand les coudes se rapprochent. On expire lorsque l'on s'enroule. On inspire lorsque les coudes remontent. On expire lorsque les coudes s'ouvrent et que l'on vient resserrer les omoplates dans le dos. Dernière fois, on inspire, les coudes se rapprochent. On expire, on s'enroule. On inspire, on remonte. On expire, on revient. Et donc là, on resserre les omoplates dans le dos. On va garder les omoplates resserrées tandis que les coudes descendent et que l'on replace les mains sur les genoux. Et là, on commence à sentir qu'au niveau des muscles pectoraux, on a recréé un petit espace qui fait qu'effectivement, on a déjà allégé un poids au niveau de l'ovale du visage. On va aller un petit peu plus loin maintenant, donc en venant nettoyer les adhérences qui seront à la fois musculaires et au niveau du fascia dans la zone sous-occipitale, là où on a des petits muscles en faisceau. Donc on va placer les pouces sous la zone occipitale et venir emboîter les côtés de la tête avec les mains. On peut pencher légèrement la tête vers l'arrière de manière à ce que la pression des pouces se fasse par le poids de la tête plutôt que par des tensions dans les épaules. Et on va faire des mouvements circulaires avec les bouts des pouces dans ces creux, qui par ailleurs sont des grands points d'acupression de la médecine chinoise. Et c'est ça aussi qui est finalement très réconfortant dans toutes ces approches, c'est qu'on rejoint les grands points d'adhérence du fascia. On s'aperçoit que finalement, ce sont les points d'acupuncture de la médecine chinoise. Voilà, parfait. 3 derniers mouvements circulaires, tout en respirant profondément. Parfait. On va maintenant venir attraper le cartilage des oreilles. Donc on met le pouce à l'intérieur de l'oreille et les 4 doigts derrière. Alors on va tirer les oreilles vers l'extérieur. Parfait. Et on va faire des mouvements circulaires avec la tête, ce qui va nous permettre de détendre toute la musculature du contour de l'oreille qui souvent est très tendue. Et je pense qu'à une époque, quand nous avions une nature plus animale, on devait être capable de bouger les oreilles comme les animaux. D'ailleurs, il y a certains humains qui sont encore capables de le faire. Mais pour la plupart C'est d'entre nous, extraordinaire. Ma sœur le fait ah, et et depuis que je suis petite, je la vois faire ça et ça me fascine. c'est fascinant, il laisse pas. Moi, j'ai mon papa qui sait le faire, mais moi, j'en suis incapable. Et donc, je pense qu'en fait, finalement, ces muscles que nous avons ici, mais qui ne travaillent pas du tout, ben, bien sûr, ils accumulent des adhérences. Donc, ce mouvement permet vraiment de les libérer. Donc, on vient faire des mouvements circulaires. Voilà, c'est parfait, impeccable. 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. C'est assez agréable. Oui, en fait, et ça semble, quand on le voit comme ça de l'extérieur, on se dit, oh là là, est-ce que ça va faire du bien? Mais en fait, la zone de l'oreille est une très grande zone de passage d'énormément de circulation au niveau du visage. Donc l'oreille va rougir, elle va chauffer et on sent que dans tout le visage, finalement, il y a une circulation qui est augmentée. Et on va aller un tout petit peu plus loin maintenant en mettant les doigts en ciseaux autour des oreilles.
Donc, ça peut être 2 ou 3 doigts devant et 2 ou 3 doigts derrière. On décolle les paumes des joues pour ne pas exercer de pression sur les joues. Par contre, les bouts des doigts sont fermement appuyés et on va continuer à faire tourner l'oreille et à venir libérer les adhérences de cette musculature tout autour. Puis les doigts se stabilisent un instant avant de venir frotter vigoureusement l'avant et l'arrière de l'oreille. Et ensuite, avec une pression légère, on va descendre le long des côtés du cou jusqu'aux clavicules. On recommence une deuxième fois. Bout des doigts en contact avec le contour de l'oreille. On commence par des mouvements circulaires appuyés et lents. Parfait. Puis, des mouvements rapides de va-et-vient. Puis, on descend doucement le long des côtés du cou jusqu'aux clavicules. Et la petite dernière. C'est parfait. Les mouvements rapides. Et ensuite, on descend. Donc quand on descend comme ça ici, ça nous permet de passer sur les muscles très puissants que nous avons de chaque côté du cou qui s'appellent les sternocléidomastoïdiens qui sont souvent très tendus. Donc exactement. Donc selon le degré de tension, on pourrait aussi compléter si vous savez qu'ils sont tendus par des petits mouvements comme ça de pincement qui en plus favorisent la circulation lymphatique puisqu'il se trouve que les ganglions lymphatiques du cou sont exactement placés sur le trajet du sternocléidomastoïdien. Donc, nous avons ouvert les épaules, nous avons détendu les adhérences derrière la zone occipitale, nous avons dénoué les adhérences autour des oreilles. Maintenant, on va travailler sur un muscle extrêmement important, bien que l'on ne le voit pas. Pour l'ovale du visage, c'est la langue. Il se trouve que notre langue, c'est un des muscles les plus puissants que nous ayons au niveau du corps. C'est le seul qui est capable de sortir, donc il a une nature assez extraordinaire finalement. On le voit, on peut l'attraper. Et la position qu'il va avoir à l'intérieur de notre bouche va énormément conditionner la forme de l'ovale du visage, mais aussi le développement osseux au niveau de notre visage. Et ça, c'est quelque chose aussi qui finalement, que j'ai appris avec le temps et la pratique de l'enseignement du yoga du visage. Au départ, je me disais, bon, mes marges de manœuvre sont sur la structure musculaire, sur le fascia et sur la peau. Mais la structure osseuse, c'est une donnée, je ne peux rien faire. Et puis après, c'est vrai, je me suis dit, bah oui, quand même, on peut aller voir les ostéopathes crânio-sacrés qui sont capables finalement de replacer les structures osseuses au niveau du crâne. Donc, les os ne sont pas complètement figés, ils bougent. Et finalement, je me suis aperçue en accompagnant des élèves sur le long terme qu'en travaillant sur l'ovale du visage musculairement, on avait aussi travaillé sur la structure osseuse au niveau de la pommette. Parce que quand on a la langue en position basse, eh bien finalement, on empêche le bon développement de la partie, de la partie haute de la mâchoire. Alors que quand la langue reprend l'habitude d'être en position haute, voire dans les exercices de yoga du visage, d'exercer vraiment une pression sur le palais, elle va permettre de retravailler sur l'ouverture de la zone de la mâchoire. Donc, Ce qui me fait rire, c'est que j'imagine tout le monde qui est en train de bouger sa langue. Mais là, c'est haut, là, c'est bas. c'est Et ça. quand on prenait des cours de méditation il y a 20 ans, on nous disait de la rouler vers l'arrière et que ce soit ça comme si. Alors, Et je vois tous vos petits pouces en l'air et tous vos petits commentaires, c'est top. Il y en a qui baillent, il y en a qui sont très détendus. Très bien. génial. Alors, notre fameuse langue. Idéalement, lorsque nous sommes au repos, en tout cas dans ce que l'on nous dit aujourd'hui, elle est en haut. Alors, en haut, ça veut dire que elle est derrière les dents supérieures, l'extrémité, là où on a des sensations de petites parties caverneuses. Et une fois qu'on a placé le bout de la langue dans cette partie, on essaie de remonter un peu plus le dos de la langue vers le palais, comme si on voulait réaliser une succion, comme si on avait un petit bonbon collé au palais et qu'on voulait sucer le bonbon avec la langue. Du coup, pas du tout derrière les dents. Mm. Elle est reculée par rapport aux Elle dents. est
légèrement, et pour ne pas exercer de pression, parce que sinon, c'est vrai que si on exerce une pression, le risque, c'est que finalement, on finisse par déplacer les dents de devant. Donc, elle est au palais, mais sans exercer de pression sur les dents supérieures. Et on va faire cet exercice qui est excellent. D'ailleurs, il paraît, Léna, alors vous êtes beaucoup mieux placée que moi pour ça, mais on m'avait dit, ah bah ça c'est un tips de mannequin. On dit de faire ça pour les photos, pour avoir un joli profil, de coller la langue au palais. Alors, je ne suis pas Je l'avais mannequin jamais entendu. et j'ai aucune expérience des photos de mannequin, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Et effectivement, quand on se regarde de profil et que l'on fait ça, eh bien, on voit que exactement, ça redessine la zone de l'ovale du visage. Donc, ce sera un exercice que je vous conseille d'introduire, mais à volonté au cours de la journée. Dès que l'on y pense, c'est d'une discrétion absolue. Et l'avantage aussi, c'est que si jamais vous avez l'habitude d'avoir la langue en position basse, eh bien, ça va faire une nouvelle habitude pour votre visage. Et plus vous allez le faire régulièrement, plus finalement, ben, la langue va pouvoir se déplacer en position haute avec énormément de conséquences bénéfiques, non seulement donc pour le développement et le maintien de la structure osseuse au niveau de la mâchoire, mais aussi pour la respiration. On est d'autant plus susceptible d'avoir une respiration buccale que la langue est en position basse. Et la langue en position haute favorise la respiration nasale qui est le mieux pour la respiration. J'ai beaucoup d'élèves qui souffrent de troubles de la respiration, notamment la nuit, avec de l'apnée du sommeil, etc. Et ça, c'est vrai que pour le visage, le matin au réveil, ben bien sûr, c'est très dommageable pour l'oxygénation globale, mais ça se voit aussi par une expression de fatigue généralisée. Donc on est parti. On imagine notre petit bonbon sous le palais et on va venir le faire 10 frottements de la langue, puis on relâche et on recommencera 2 fois pour faire 3 cycles en tout. C'est parti. C'est parfait, Lynn. Je vois votre Mais zone sous-mentonnière. vous bougez votre visage, vous? Non, D'accord. juste au minimum. En tout cas, comme si on était, Donc, comme si on voulait que ça ne se voit pas. ouais, Enfin, disons comme c'est si on voulait. ça. Exactement. Dans l'idéal, on ne voit que ça. C'est le côté grenouille. C'est ça. Exactement. C'est parfait. Voilà. Impeccable. On découvre tous des nouvelles sensations, là, les amis. C'est ça qui est génial. Ouais, on explore C'est comme quand on fait du massage intrabuccal, finalement on se dit waouh, je ne me rendais pas compte que j'avais cette épaisseur de Oui, muscle finalement à l'intérieur de la bouche. C'est toujours spectaculaire. On le fait une dernière fois. C'est parfait, Aline, impeccable. Et puis le tout dernier, c'est qu'on va vraiment presser la langue au palais comme si finalement on voulait par la puissance de la langue remonter la hauteur du palais. Donc on va la presser en continu pendant 5 secondes. On relâche doucement, ça fait presque un effet ventouse finalement à l'intérieur de la bouche. On dirait qu'au bout d'un moment, la langue adhère tellement que ça fait une sensation de ventouse et on recommence 2 fois. Parfait. On relâche et la dernière. Et on relâche. Magnifique. Dernière étape pour le bas du visage, travailler sur les muscles élévateurs au niveau des joues. Donc dans notre musculature du bas du visage, nous avons la bouche au centre et une musculature autour qui a une forme de fleur. C'est très joli finalement, enfin, si on passe le côté anatomique un peu parfois un peu déplaisant, mais bon. mais Mais, c'est bien, ça donne une image. et donc on a en fait des pétales de muscles qui sont comme ça au-dessus, qui sont des muscles qui sont nos alliés, puisque ce sont des muscles élévateurs. Et puis à l'inverse, on a des pétales de muscles en bas, qui sont aussi nos amis d'une certaine façon, mais qui sont des muscles abaisseurs. Et donc nous, avec le temps, notre objectif, c'est de renforcer la puissance des élévateurs afin que les abaisseurs, qui sont naturellement aidés par la gravité terrestre, ne prennent pas trop de poids. Et c'est là où, pour faire le lien avec ce que nous disions sur les émotions au début du live, eh bien,
le lien muscle du visage-émotion fait que finalement, la gravité terrestre est l'allié des muscles qui se mobilisent en réponse à la gravité émotionnelle. On mobilise les abaisseurs de l'angle de la bouche, l'abaisseur de la lèvre inférieure et autres abaisseurs quand on est triste, anxieux, amer, frustré. Merci, allez, merci beaucoup. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et donc, ce que l'on voit là ici, ce sont les abaisseurs. Et émotionnellement, ils vont correspondre à la plupart des émotions négatives. À l'inverse, les élévateurs, et notamment les grands zygomatiques, sont les muscles de la joie. Et finalement, message que vous passez beaucoup sur votre chaîne aussi et que j'apprécie énormément, c'est que finalement, eh ben, plus on avance dans le temps, plus il est important de cultiver la joie, parce que toutes les autres émotions négatives se voient de plus en plus à l'extérieur. Et au lieu d'être une condamnation, c'est aussi une invitation à se dire, OK, maintenant, si je suis frustrée et que je n'y prête pas attention et que je nourris ma frustration, elle va venir s'imprimer durablement sur mon visage. À l'inverse, ben, si j'essaye de cultiver la joie, eh bien, je vais éviter que tous les signaux du temps ne se marquent avec trop d'importance. Donc, ces élévateurs, ce sont ceux que l'on mobilise justement lorsque l'on fait un grand sourire. Et c'est vrai que lorsque l'on fait un grand sourire, on se dit magique, jolie pommette, bouche qui s'étire, donc les petites ridules du contour de la bouche qui faisaient partie des Ah, questions je les bah, dans le grand sourire. déteste. Et oui. En plus, on appelle ça la rue du fumeur. J'ai jamais fumé, je les déteste. Alors ça c'est dans mes secrets de beauté holistique, elles ont une interprétation. Elles sont reliées en médecine chinoise à l'élément terre. Et on dit, ah bah finalement, et d'ailleurs, comme vous le dites, Ali, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on se dit, mais en fait, il y a plein de femmes qui n'ont pas touché une cigarette de leur vie et qui ont les rides du soi-disant fumeur. Et plein d'hommes qui fument. Et quand on regarde leur bouche, même à la loupe, on se dit, mais elles sont où les rides du fumeur? Où est cette injustice finalement? Et en fait, alors, moi, c'est vrai que face à ce genre de phénomène, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai exploré la médecine chinoise, parce que je me suis dit, bon, il doit y avoir des explications au-delà de simplement, effectivement, ben, quand on expire la fumée de cigarette ou quand on boit avec une paille, etc., on crispe la bouche. Et là, je trouve que la médecine chinoise a quelque chose de très beau à nous dire sur ces fameuses ridules du contour de la bouche. Donc, elles sont à relier à l'élémentaire, en sachant que la bouche est l'orifice complémentaire de cet élément au niveau du visage. Et donc, ce qu'elles indiquent, c'est que l'élémentaire a été un peu trop utilisé. Or, l'élémentaire, c'est l'élément nourricier. C'est l'élément qui fait que, ben, effectivement, on en a beaucoup et souvent les femmes donnent beaucoup d'elles-mêmes à l'extérieur. Elles prennent soin de leur entourage, de leurs enfants, de leurs amis. Et quand les petites ridules commencent à apparaître, elles veulent dire, attention, il faut prendre du temps pour soi dans la médecine chinoise et éviter de donner, disons, d'essayer d'avoir un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et D'accord. donc, quand elles apparaissent, on se dit, bon, peut-être que je suis en train de trop donner à l'extérieur. Et c'est vrai que souvent, quand même, je trouve que pour nous, elles apparaissent, on commence à les voir apparaître dans l'expression et puis elles se creusent en préménopause, ménopause, qui sont justement des moments aussi où on se remet beaucoup en question sur quel est mon rapport à l'autre, est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que j'ai envie finalement de me dévouer corps et âme à plein de choses à l'extérieur de moi, alors que je me sens un tout petit peu oubliée finalement dans toute cette histoire. Donc c'est vraiment l'invitation finalement de ces petites ridules. Alors, le tape peut être utile, peut-être l'aviez-vous abordé avec Nathalie, on peut mettre des tapes justement à cet endroit, ça permet vraiment de bien défroisser le fascia. Et sinon, comme on le voit dans mes secrets de beauté holistique aussi, il y a en médecine chinoise tout ce qui est alimentaire. Et donc, ce qui nourrit l'élémentaire à l'intérieur du corps, ce sont tous les légumes racines qui ont un goût doux, donc les carottes, les patates douces, les pommes de terre, les courges aussi, donc tout ce qui pousse proche du sol, qui est très enraciné et qui va donc nous permettre justement de nourrir notre élémentaire à l'intérieur, en sachant que le goût doux sucré est aussi un goût qui est très apaisant et qui va nourrir la terre, mais bien sûr on évite le sucre trop raffiné, dont on sait que oui, 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 notre peau n'aime pas du tout et notre corps non plus. Mais justement, on peut retrouver cette douceur du goût dans des légumes racines qui sont effectivement au goût sucré, mais totalement acceptables et acceptés par le corps.
Alors les amis, après cette explication que nous a donnée Sylvie, je vous propose de mettre un icône de la bouche pour nous dire si ça vous a plu, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné par ça. Voilà, on va les voir arriver ou pas. J'ai vu deux, trois petits pouces en l'air, donc, mais je me dis que bon, on est sur la bouche, on peut Eh toujours ben, mettre mais très un bien, icône bouche. Et super. ben voilà, les bouches qui arrivent en rafale, ça fait des petits bisous aussi, c'est bien, c'est bien. Génial, on se sent aimé, du coup nourri. Et donc le sourire, c'est vraiment le mouvement musculaire au niveau du visage qui va permettre aussi de bien étirer cette zone et donc de travailler sur les petites ridules. Et puis quand on sourit, ben, on voit qu'effectivement, l'ovale est parfaitement dessiné, notamment parce que on active les muscles élévateurs au niveau des joues. Donc déjà, on se dit, ben finalement, le yoga du visage, ce sont des choses qu'on fait dans la salle de bain, mais c'est aussi sourire à volonté au cours de la journée, C'est tellement même sans raison. important de sourire en plus, hein. Se sourire à soi, et parfois aussi se dire, dans l'image de soi, c'est très compliqué finalement. Et il y a un moment donné où parfois, ben, se regarder dans le miroir, moi j'ai des élèves qui me disent, ah, quand je vois un miroir et que je vois mon reflet, je détourne le regard. Parce que je ne supporte plus de me voir. Et c'est vrai qu'il y a parfois ces phases où on a du mal. Il y a Et on des jours essaye où on ensemble. n'a pas du tout envie de se Et il y a voir. des jours où on n'a pas du tout envie de se parler, c'est vrai. Et parfois, on essaye ensemble de se dire, et si à ce moment-là, quand on se voit, on se sourit? On se voit dans le miroir et au lieu de détourner, on se sourit. Et là, finalement, bah, ça change tout parce qu'un visage souriant n'a rien à voir, en fait, finalement, comme expression. Et le fait de se sourire à soi, ça fait que on peut vraiment travailler sur une espèce d'association de «Ah là là, quelle horreur! Ah non, je me vois et je me souris». Et notre corps est heureux de se dire «Ah, ben, je reçois un petit message positif à mon encontre, ça me fait toujours du bien». Donc, déjà, Réflexe conditionné. exactement. Se sourire à volonté. Et puis, en yoga du visage, on peut aller un petit peu plus loin dans le sourire avec un exercice légèrement aménagé pour bien étirer le sillon nasogénien et aller encore plus loin dans l'étirement des muscles abaisseurs au niveau des commissures. Ah, pour cela, on va poser les tranches des mains comme ça de chaque côté des oreilles et on va faire un léger étirement. En gros, voilà, là on se dit, ah ben voilà, c'est comme ça que c'est ça. Bon bah ça c'est parfait. Je ne bouge plus. La machine à remonter dans le temps. Je reste comme ça. Donc ça c'est la première étape. Pourquoi? Comme ça évite que dans l'exercice on crée des petits plis au niveau des commissures. Deuxième étape, on va enrouler les lèvres autour des dents. Parfait. Et en troisième étape, on sourit. Magnifique, Aline, c'est exactement ça. Et on ne bouge plus. On prend 5 profondes respirations. Inspire, expire par le nez. C'est parti. On laisse la bouche revenir doucement. On la laisse se déployer comme si c'était une petite fleur. Voilà, parfait. Et ensuite, on retire les mains. Magnifique. Et dans une routine quotidienne, on peut enchaîner 3 cycles de 5 respirations. Il est notamment très précieux lorsqu'on a l'impression que lorsque l'on ne sourit pas, on a les commissures qui sont tirées vers le bas. Ça aussi, en général, ça donne un coup au moral parce qu'on se dit mince, j'ai l'air triste alors qu'en fait, je ne me sens pas triste à l'intérieur. Et cet exercice est vraiment excellent pour ça. On va terminer la zone du bas du visage avec des tapotements qui sont fantastiques les tapotements parce que c'est vrai qu'avec le temps, notre peau perd de l'élasticité. C'est normal au niveau du fascia, notre collagène est moins dense et notre élastine est moins élastique. Donc parfois, quand on tire trop sur la peau, on se dit oui, mais en fait je fais plein de plis partout, donc ça fait un petit peu peur. Donc les pincements comme ça sont excellents et sinon les tapotements aussi, ça s'adapte vraiment à toutes les peaux, cou compris. C'est très stimulant, la bouche, et ça donne bonne mine relançant la microcirculation. La seule contre-indication des tapotements serait de la coupe rose ou de la rosacée à certains endroits du visage. Dans ce cas-là, si c'est votre cas, vous allez plutôt sur voilà, des petits mouvements délicats des doigts et sur les zones qui ne sont pas concernées, des tapotements plus fermes. Voilà ce que je voulais partager sur le bas du visage. Alors,
Euh, non, excusez-moi, c'est parce qu'il y a des commentaires qui sont un peu désagréables. Voilà, donc si ça gêne tout le monde, ces commentaires, au bout d'un moment, on sera obligé de les bloquer. Donc merci d'être un petit peu plus doux dans les commentaires, ce serait cool. Voilà. Sinon on bloque. Voilà. Vous êtes avec moi, Sylvie? Oui, je suis toujours là, absolument. Ça vous avez l'air super concentré. Je suis toujours là, excusez-moi. Ok. Et le coup, oui, elle a dit qu'on pouvait le faire sur le coup Oui, aussi. absolument. Dès que vous tapotez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire absolument partout. D'ailleurs, la zone du décolleté aussi, aucun problème. On peut tapoter absolument Voilà, partout. ça va stimuler. Alors maintenant, la zone du contour des yeux. S'il n'y a pas de questions au-delà des commentaires Voilà. un peu Et ben on déplacés, continue, on continue, on continue. on continue. On débute, on débute. Alors, au niveau de la zone des yeux, donc là, musculairement, nous avons un muscle qui s'appelle le muscle orbiculaire des yeux, qui est un muscle circulaire qui englobe la paupière supérieure et inférieure, mobile et fixe. Il nous permet de faire des tout petits yeux J'essaie de chercher à nouveau le et dessin de des muscles. faire des grands yeux. Et ce muscle des yeux, il est connecté au-dessus avec le muscle frontal, ainsi qu'avec les muscles corrugateurs, donc ceux que l'on contracte lorsque l'on fronce les sourcils. Voilà, merci. Donc, vous voyez le muscle circulaire, orbiculaire des yeux, et on a le corrugateur en dessous et le muscle frontal au-dessus et les muscles temporaux sur les côtés. Et finalement, ce dont on s'aperçoit avec le temps, c'est que les paupières sont de moins en moins toniques et on se marque un peu plus des rides d'expression, que ce soit sur le front, au niveau de la ride du lion et parfois aussi d'une sensation de la tempe qui se creuse. Donc finalement, nous allons essayer de rééquilibrer ça en se disant tempe qui se creuse, excès de tension dans les temporaux. Ride sur le front, excès de tension dans le frontal. Ride du lion, excès de tension dans les corrugateurs. Donc on va commencer par détendre toute cette zone et ensuite on va essayer de faire travailler les paupières toutes seules. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que souvent on se dit, si je dis à mes élèves, faites des grands yeux. Elles vont faire des grands yeux, mais pas que avec Oui, les yeux, d'accord. avec les fronts. Faites des petits yeux. Elles ne vont pas faire des petits yeux qu'avec les yeux, elles vont faire des petits yeux avec les sourcils. Et là, on s'aperçoit que finalement, eh bien, on a, d'une certaine façon, oublié de la pleine et entière capacité de mobiliser nos paupières au profit des muscles périphériques qui sont beaucoup plus grands, donc beaucoup plus forts et donc beaucoup plus faciles à utiliser. Et dans ces cas-là, que se passe-t-il? Eh bien, notre fascia, il est devenu adhérent. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus, si on dit à quelqu'un, faites des grands yeux juste avec les yeux, mais c'est impossible. Je suis obligée de contracter mon front parce qu'il y a eu tellement d'années de mobilisation conjointe qu'il y a une adhérence au niveau du fascia à la jonction des muscles parce que musculairement, on est tout à fait capable de le faire. Donc, Et nous tout le allons monde est essayer. en train de faire des grands yeux chez 100 ans. Est-ce que je plisse ou pas? C'est ça. Alors, si vous voulez, si vous ne vous voyez pas, vous pouvez mettre les doigts délicatement sur le front et regardez. Est-ce que quand vous faites des grands yeux, est-ce que vous engagez les sourcils ou pas? Aline, c'est parfait. Les sourcils ne s'engagent pas. Si vous faites des petits yeux, vous mettez comme ça les doigts entre les sourcils, vous cherchez à faire des petits yeux comme si vous étiez ébloui et vous regardez, vous sentez plutôt, est-ce que ça se serre entre les sourcils ou pas? Non. Génial. On m'a tellement embêté dans les tournages parce que je faisais ça tout le temps. Donc dès que je faisais ça, on m'embêtait. On m'a demandé de faire du botox et tout ça, mais comme ça me fait peur, j'ai rien fait. J'avais vu ça sur l'interview d'un rival que j'avais trouvé vraiment génial. Donc, et ben, comme quoi, Aline, ce n'est pas nécessaire à partir du moment où finalement on reprend une conscience corporelle et on se dit, ben, je suis capable de reprendre le pouvoir sur mes muscles, un pouvoir bienveillant, pas un pouvoir où je les empêche de se mobiliser, mais simplement je redéveloppe la conscience corporelle. Ce qui est un petit peu plus compliqué avec la zone du haut du visage, c'est que elle est moins consciente que la zone du bas. Et c'est hyper rare de se dire, oh, j'ai souri sans m'en apercevoir. Bah, Oui, c'est vrai. souvent, on se dit, je le sais. Par contre, quand on a pris l'habitude de mobiliser le front sans s'en rendre compte, notamment il y a des personnes qui, quand elles parlent, remontent en permanence les sourcils, ce sont devenus des mouvements inconscients. Donc, la première étape, ça va être de détendre. Je vais me repousser un tout petit peu. Et donc, on va venir
faire des petits mouvements circulaires, voilà, le long de la ligne des cheveux. Là, ici. On parcourt cette zone. Donc là encore, on est sur une zone à la fois bien sûr musculaire, de jonction entre le front et le cuir chevelu, mais qui est parcouru de nombreux points d'acupression. On en a 2 sur le méridien de la vessie, 2 sur le méridien de la vésicule biliaire et 1 sur le méridien de l'estomac. On parcourt. Et puis on va s'arrêter sur les tempes et là on va faire des mouvements circulaires sur les muscles temporaux, dont il ne faut pas oublier que ce sont des muscles de la mastication. Donc ça veut dire que si on a des mâchoires serrées, on a des temporaux serrés. Et puis maintenant, on va venir détendre la zone du front par des mouvements d'effleurage délicats qui sont également très réconfortants pour le système nerveux. Ce sont des mouvements que souvent on reçoit quand on est enfant, si on est malade, si on a un chagrin, etc. Et si on ne les a pas reçus, on se dit, ben, pas de problème, je peux devenir ma meilleure maman aujourd'hui et venir m'apporter le réconfort dont j'ai besoin. Et puis, on va chauffer les paumes de main en les réchauffant l'une contre l'autre. Si vous avez une table sur laquelle poser le coude, n'hésitez pas. Moi, je n'en ai pas, donc je vais poser mon coude droit dans ma main gauche et venir poser ma paume bien chaude entre les sourcils. Laissez les 5 doigts se refermer sur le sommet de la tête. Relâchez complètement la tête dans la main pour me sentir soutenue et prendre 3 profondes respirations. Alors, je vois une question. Quand on n'a pas de cheveux, comment fait-on pour se repérer? Oui, alors souvent on voit la démarcation entre l'ancienne implantation des cheveux. La texture de la peau n'est pas exactement la même. Donc on peut se repérer par rapport à ça, ou sinon on se repère en remontant comme ça à la verticale par rapport à, disons, à la ligne de l'oreille. Et ça fait, en général, là encore, on voit un tout petit angle au niveau de Oui, la là, ici, il y a un petit osseux, un petit angle osseux. Et on peut se, approximativement se placer comme ça, en sachant que, il y a le chat qui cherche à monter sur mon dos, en sachant que, je vois qu'il n'est pas présent. C'est exactement, sympa. il fait tous les griffes sur le tapis à côté. Oui, c'est un... Regarde-moi, moi aussi j'existe. Ça, exactement. Et se dire de toute façon, un point d'acupression, c'est comme un bouton d'électricité. C'est un bouton magique, mais c'est comme un bouton d'électricité. Si on est exactement dessus, magique, on fait courir l'électricité dans le circuit et tout s'allume. Si on n'est pas dessus, ce n'est pas grave, il ne va rien se passer de mal. Donc déjà, ne pas avoir peur si on n'est pas exactement au bon endroit avec les points d'acupression et se dire aussi que quand un point d'acupression a besoin d'être stimulé, sa zone d'influence s'élargit. Donc finalement, on se dit, oh, si je suis là au lieu d'être là, aucun problème, vous allez de toute D'accord. façon relancer l'activité en sachant que nos points d'acupression sont donc sur les méridiens de la médecine chinoise qui sont au niveau du fameux fascia. Puisqu'on voit que quand on reçoit une aiguille, on ne nous pique pas jusqu'au muscle, sinon on hurlerait de douleur. L'aiguille s'insère juste sous la peau. Donc on vient piquer dans le fascia. Et finalement, on sait que le fascia, c'est un tout, donc tout communique. Donc ne vous inquiétez pas, ça peut être un tout petit peu moins efficace si vous n'êtes pas exactement au bon endroit, mais ça restera très bénéfique. Alors maintenant qu'on a détendu ici, eh bien on va venir activer la zone des yeux. On va venir placer les mains à plat sur le front et cette fois-ci, on exerce une pression ferme de manière à éviter de contracter le frontal. On ne veut surtout plus qu'il bouge, qu'il soit tonique par nature ou pas. Et on va faire des grands yeux écarquillés. On relâche. Deuxième fois, les grands yeux. On relâche. Dernière fois. Et on relâche. Parfait. Maintenant, on va chercher à regarder le plafond. De nouveau, les mains bloquent le front. Et on regarde le plafond, on tient 5 secondes.
On relâche. Deuxième fois. On relâche. Et la dernière. Et on relâche. Et le petit dernier pour les yeux va être de regarder vers le plafond, toujours, mais d'ajouter un petit mouvement de la paupière inférieure. Pour finalement, il y avait une question sur les poches, essorer au maximum les fluides qui ont tendance à s'accumuler au niveau de la paupière inférieure. Mouvement excellent à faire le matin si vous vous réveillez avec les yeux un peu gonflés. Je vous le montre. Donc, les mains sur le front, le frontal ne bouge pas. Le regard vers le plafond et à partir de là, on va faire des petits yeux comme si on était ébloui. Donc les petits yeux comme ça, mais sauf qu'on regarde en haut. Et du coup, la paupière inférieure, magnifique Adeline, c'est exactement ça. Et vous devez sentir qu'elle remonte. Oui, Elle fait vraiment un mouvement de remontée qui n'est pas du tout, habituel. habituel. Exactement. C'est une sensation originale. C'est une sensation originale. Or, la paupière inférieure est très sujette aux stagnations parce qu'elle est très statique. C'est comme la zone de l'ovale, finalement, on fait le lien entre les deux avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur la mobilisation de la langue. Pourquoi est-ce qu'on se relâche beaucoup à la fois au niveau des yeux et de l'ovale? C'est que ce sont des zones qui bougent relativement peu. Si finalement on est très actif avec certains endroits du visage, mais là ici très peu, et qui dit peu de mouvement dit de la stagnation, soit du gras, soit de la lymphe, soit les deux. Et au niveau de la paupière inférieure, c'est pareil. Donc la réponse du yoga du visage est passée justement de venir mettre du mouvement là où naturellement le visage n'en a pas nécessairement. Donc on est parti, les mains sur le front, le regard vers le plafond, il faut respirer. Et on fait les petits yeux vers le haut. Oui, c'est parfait, impeccable. On reste 5 secondes. On relâche. Deuxième fois. On relâche. Et la dernière. Et on relâche. C'est parfait. Et comme la musculature des yeux est une musculature qui se fatigue très vite, une fois qu'on l'a sollicitée, on vient la détendre. Donc, on refrotte les paumes de main l'une contre l'autre. Et on va venir mettre le contour de la paume sur les paupières, relâcher les épaules et prendre 3 profondes respirations. Et doucement, les mains peuvent s'écarter. Les paupières restent fermées pour laisser l'œil s'acclimater à la lumière par le filtre de la paupière. Et ensuite, on ouvre doucement les yeux. Et ça, ce sont des choses que l'on peut faire tous les matins, notamment si on a l'impression de se réveiller avec le regard fatigué, la paupière tombante, les yeux gonflés. Ça va vraiment revitaliser la zone des yeux assez rapidement. Eh bien, c'est top tout ça. Moi, j'ai tendance à avoir des petites cernes comme ça, là. Et du coup, je vais faire ça. J'ai vu passer une question concernant les chewing-gums. Est-ce que mâcher du chewing-gum aide à t'étendre? Alors, mâcher du chewing-gum va plutôt aider à renforcer la tonicité des muscles de la mastication. Donc, pour une personne qui fait du bruxisme, c'est pas forcément la meilleure chose. Par contre, ça peut être excellent si on a un gros déséquilibre, une grosse asymétrie qui se crée au niveau du bas du visage parce que on mobilise uniquement un côté. Par exemple, parfois on a eu des interventions dentaires qui font que pendant plusieurs mois, on n'a pas pu mastiquer d'un côté. Résultat, le corps a pris l'habitude de ne mastiquer que d'un côté et après on fait toujours comme ça. Et au bout d'un certain temps, on se dit mais c'est bizarre, j'ai un côté qui donne l'impression d'être beaucoup plus fragile, d'aller vers le bas, d'être moins dessiné. Et là, on s'aperçoit que effectivement, c'est parce qu'on ne mastique pas de la même façon. Et c'est parfois compliqué de se réhabituer juste dans les repas. Et dans ce cas-là, venir vraiment comme un exercice à part entière, se dire, je mastique un chewing-gum 20 minutes d'un côté, c'est un super exercice pour remuscler un masséter qui aurait perdu du tonus à cause d'une moindre mobilisation dans la mastication. Sinon, détendre, pas vraiment. Ça va plutôt tonifier les mâchoires. Oui, parce que je me
rappelle d'acteurs américains qui disaient que pour avoir une mâchoire plus carrée, plus virile, ils mâchaient des chewing-gums toute la journée. Exactement. Et ça, effectivement, ça donne ce côté très carré, cette petite boule, là, ici, de muscle qu'on voit si on serre les dents. Exactement. Là, on a la petite boule. Une autre question, est-ce que ça se rapproche du do-in? Alors, je connais vaguement le Douyin. Oui, en fait, on retrouve toutes ces dimensions énergétiques, en fait, de se dire, ah bah quand on tapote, on réveille la circulation d'énergie sur le visage. Moi, je suis formée à l'acupuncture, donc je ne sais pas, mais je pense que tous ces courants se rapprochent énormément, absolument. Donc, Et alors l'acupuncture pour dynamiser les muscles sur le visage, ça fonctionne aussi? alors, oui, ça fonctionne aussi, absolument, tout à fait. Alors, je suis formée à l'acupuncture, mais je ne mets pas d'aiguille parce qu'en France, on n'a pas le droit, quand on n'est pas médecin ou en tout cas personnel médical, de transpercer la peau. Donc, je travaille au travers de l'acupression, mais oui, absolument. Il y a notamment un super circuit. On revient sur l'élémentaire, Aline, justement, le même qui travaille sur la bouche. Très bien. C'est le circuit du méridien de l'estomac. Il est très beau ce circuit. Euh, donc visuellement, il est comme ça. Sa symbolique, c'est la larme qui coule des yeux avant que ne revienne le sourire. Et nous avons 8 points sur le visage, donc verticalement comme ça ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en sachant que le premier, il est vraiment dans l'orbite, donc on ne va pas le stimuler. Donc on stimule 7 points, et ce sont des points qu'on peut stimuler comme ça par des petits tapotements et faire par exemple le circuit 3 fois tout en respirant profondément et ça va vraiment relancer la circulation dans toute cette zone. Donc travailler sur la tonification de façon complémentaire à toutes les pratiques de tonification musculaire. Mais d'expérience, je dirais que la seule acupression n'est pas suffisante. C'est comme le seul travail sur le fascia. Le tape tout seul n'est pas suffisant. Il est vraiment important de le combiner avec une mobilisation musculaire à part entière. C'est comme si on disait, ben, est-ce que finalement, si je me masse le ventre, je vais avoir des abdominaux? On va dire, ben, ça va Ah faire non, du bien, mais non. À un moment donné, ça serait trop bien, ça serait trop ce bien, serait mais trop non. bien. Mais à un moment donné, il faut contracter. Il faut qu'il y ait une contraction musculaire pour qu'il y ait véritablement une redensification de la structure musculaire. Génial. On a encore quelques minutes, Sylvie, peut-être pour que vous nous remontriez rapidement tout ce que vous nous avez montré Oui, là. On sait qu'Insta coupe à 1 heure pile poil, mais comme on est arrivé, je suis arrivée avec quelques minutes de retard, on en profite, on essaye de voir ça, que vous nous fassiez un petit récap. très bien. Alors, ovale du visage, étape 1, posture. Se dire si je me regarde de profil et que je suis comme ça, je me dis c'est pas bon, je me redresse. Et on a un petit enchaînement que j'aime beaucoup où on vient comme ça, vraiment ouvrir la zone des trapèzes. Et ça, si vous travaillez derrière l'écran, je vous conseille de faire des petites pauses régulières. Vous pouvez même le faire avec vos collègues si vous êtes dans des open space et se dire collectivement, on se redresse. Chose très importante aussi, toutes les tensions musculaires qu'on va avoir au niveau de la nuque, notamment sous la zone occipitale et autour des oreilles. Et puis, la dernière étape fondamentale sur l'ovale du visage, c'est la langue, en se disant langue en position haute, idéalement avec le plus de contact entre le dessus de la langue et le palais, que l'on peut activer par des mouvements de succion ou de pression vers le haut. Et la cerise sur le gâteau, c'est le grand sourire que l'on se fait à soi-même, aux autres, et que l'on peut ajuster un tout petit peu en enroulant les lèvres autour des dents et en étirant légèrement les côtés du visage pour éviter de creuser le sillon nasogénien et les petites marques sur les côtés. Exercice antidote aux commissures tombantes. Ça, c'est pour le bas. Ce qui est bien, Pour le haut, c'est que quand on fait comme ça donne un coup de frais, et puis quand on fait ça, ça retire le coup de frais. ça rajoute de l'humilité. Ça oblige à la détente. Alors, c'est dire, le yoga du visage, on n'est pas forcément joli pendant, mais on est plus joli après. Je sais, je sais. À chaque fois que je fais un live sur le yoga du visage, j'adore et je me dis, mais quand même, ça fait des drôles de tête. Mais Exactement, il ne faut plus avoir peur de grimacer en fait.
Là, après, on est complètement décomplexé. C'est vrai que c'est un Alors peu là, terrible. détendu. Le haut du visage. La zone des yeux va être très dépendante de l'accumulation de tension temporaux, frontale, corrugateur. Donc, quand on a un affaiblissement au niveau des yeux, on s'assure que les tempes sont détendues, que le frontal est détendu, que la zone intersourcilière et les corrugateurs sont détendus. Et ensuite, on rééduque en bloquant notamment le front et en s'entraînant à retrouver de la mobilité dans les seuls muscles orbiculaires, notamment en ouverture, mais aussi et surtout si on a des poches, en faisant les petits yeux vers le haut pour bien drainer la zone de la paupière inférieure. Et en termes de massage, quelle que soit la nature de la peau que l'on a, sauf coupe rose, rosacée, on sait que les tapotements sont extrêmement stimulants. On peut les faire avec les mains, on peut aussi le faire avec ce qui va être par exemple un ridoki, donc les rouleaux métalliques avec des petits picots qui sont aussi excellents pour venir tonifier la peau et se dire tout ce qui roule est aussi excellent, quelle que soit la fragilité de la peau que l'on a. On sait qu'on n'aura pas de stretch excessif au niveau du fascia, mais au contraire, comme en pilates, on va vraiment permettre ces glissements des différentes structures sur elles-mêmes, donc la relubrification aussi au niveau du fascia. Eh bien, merci beaucoup, Sylvie. Je vois d'autres questions qui arrivent, les paupières qui tombent, et si on a les paupières lourdes et tout ça. On ne pouvait pas tout faire, les amis, on ne pouvait pas tout faire. Je vous encourage d'aller voir la page, de consulter la page Instagram de Sylvie, qui est toujours de très bons conseils, très didactique, très accessible. Je montre à nouveau ses ouvrages, ses derniers ouvrages. Voilà, la beauté du visage et les secrets de beauté et ma révolution beauté du visage. Voilà, deux ouvrages qui sont hyper riches. Il y a beaucoup de photos, d'explications, de dessins, de schémas. C'est très très clair, vous allez tout comprendre très facilement. Merci beaucoup, Sylvie. Peut-être une dernière chose, vous pratiquez combien de temps par jour? Je pratique à peu près 20 minutes par jour. D'accord. 10 minutes le Expliquez-moi. matin et 10 minutes le soir. Je me masse beaucoup en appliquant les produits et je fais quelques exercices de yoga du visage et je tourne dans tout ce qui existe en essayant de varier un peu au quotidien selon aussi comment je me sens le matin, comment je me sens le soir, est-ce que je suis tendue, détendue, etc. Pratiquer, par exemple, quand on est dans les transports en commun ou quand on a 5 minutes par-ci par-là, moi j'habite en race campagne, donc dès que je pars de chez moi, c'est au moins une demi-heure de voiture. Pratiquer à ce moment-là, c'est intéressant. Alors, Plus on est marre. oui, alors, oui, si on maîtrise bien l'exercice. Disons que c'est important de commencer à pratiquer dans la salle de bain devant le miroir pour s'assurer que on ne crée pas des plis quelque part, qu'on n'est pas mal positionné, etc. Donc, je conseille toujours de commencer devant le miroir et après, une fois qu'on maîtrise, oui, à volonté, au cours de la journée en continu. Merci Sylvie. Le nom de sa page, eh ben, c'est son nom à elle, c'est Sylvie Lefranc. Et vous serez de toute façon, c'est un replay en cross-post, donc vous pouvez cliquer sur sa page pour aller la retrouver. Merci Sylvie pour ce Merci moment beaucoup. délicieux et très délicat Avec que j'ai beaucoup grand plaisir. apprécié. Le replay est dispo sur Insta et Facebook. On vous embrasse les amis, prenez soin de vous et puis surtout... Faites beaucoup de grimaces, ça aide. et souriez et rigolez. Exactement. Bonne soirée, Aline. Merci infiniment Merci pour pour ce votre bonne moment. Au humeur. revoir. Au revoir Sylvie, bonsoir.